Je suis John Mangaiko, le porte-parole de Wazalendo Synergie Front Grand Nord. Si je suis devant vos micros, cette soirée, c'est pour éclairer l'opinion par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans notre circonscription, ville de Butembo, territoire de Lubero, ville de Beni et territoire de Beni. Au niveau de Malende, et on nous parle que les défauts seraient morts. Est-ce vrai? À tout ce que vous êtes en train de suivre comme attaque, nous confirmons ça parce que conjointement avec l'armée régulière, les Wazalendo, qui constituent une force d'appui, il y a certains meneurs, porteurs d'armes, des bandits non contrôlés qui sont en train de semer la terreur. Et nous devons jouer toute notre carte pour sécuriser la population. Alors ces bandits qui sont en train de voler des chèvres, de violer des femmes et faire beaucoup d'autres forfaits, nous sommes en train de chercher à les anéantir. Voilà pourquoi des petites opérations sont en train d'être faites autour de la ville de Butembo pour que la population vive avec toute quiétude. Alors une précision, qui se sont battus? J'ai dit que ce sont des groupes non contrôlés, ils n'ont pas d'identification, ce sont des bandits. Et nous sommes en train de mener les opérations pour que la population vive mieux. Parce que ce n'est pas bon que bandits portent une arme et tuent quelqu'un comme ils ont tué une étudiante quelque part là-bas. Alors nous sommes dans la démarche de les traquer parce que la population doit mieux vivre. Donc, à notre terme, c'est la synergie qui mène des opérations contre les réfractaires, soit ceux-là qui ne se sont pas encore unis pour rejouer la synergie. Nous avons dit ceci, que les Wazalendo constituent une force d'appui à l'armée. Et tout individu porteur d'armes qui est contre l'armée ou le gouvernement congolais, je le répète, qu'il sera traqué. Et avant l'attaque, il y a des audios qui ont circulé dans les réseaux sociaux et on a attendu la voix et d'ailleurs la personne s'est présentée en tant que Fiston Zone qui traquait Tango Fort. Donc vous nous dites que les deux sont des bandits. Quand vous nous parlez de questions des réseaux sociaux, nous sommes déjà devant vous pour vous confirmer notre présence. Un bandit qui a enregistré une audio, il la sent dans les réseaux sociaux, ça nous allons tenir compte. Il fallait nous attendre, nous les communicateurs de la synergie, pour éclairer l'opinion. Nous disons que les opérations sont continuelles pour traquer les ADF, M23 et tous les petits bandits qui sont de notre terroir, qui ne veulent pas conjuguer avec le gouvernement congolais. C'est la synergie qui aurait tué Tango Fort ou c'est Fiston Zone? Je le répète que nous avons appris, et je le répète ou je clarifie que si Tango Fort était parmi ou serait parmi les réfracteurs qui ne veulent pas conjuguer avec le gouvernement congolais, accepter qu'il soit mort parce qu'il était porteur d'armes. Et il est un grand violeur, il est en train de violer gravement le droit international humanitaire avec des cachots souterrains, voulais-je dire, avec il fouette les gens, il tue, il viole des mamans. Et ça, il fallait tolérer. La réponse est dit que les opérations sont continuelles, le UPDF, FARDC, Wazalendo, pour traquer ces genres d'individus. Le mois dernier, après la mort de l'étudiante de l'ISTEM, il y a eu la promesse de la synergie qu'on va délocaliser toutes les positions de Wazalendo. Celles qui existent avec des Butembo, ce sont des Wazalendo, des bandits. Exactement, ceux qui étaient à Bouéra ont été délocalisés pour aller vers Vinjo, je crois vers Vinjo. Il y a ceux qui étaient à Tabora qui ont été délocalisés pour aller ailleurs. Et nous sommes en train d'opérer avec ceux qui sont à, comment on appelle encore, ici, comme Malende.
ils seront aussi amenés quelque part. D'ailleurs, pour votre confirmation et formation, ce soir, le FARDC sera à Roamiso pour installer une base là-bas pour des raisons de sécurisation de la population. On va continuer les opérations. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin du côté de Malende? Nous aurions appris des effectivement de balles. M. John Mangaiko, avez-vous des informations par rapport à ce qui s'est passé du côté de Malende à Communiqué? Ce sont des bandits qui sont venus encore vouloir attaquer le campement de Kaganga. Et on devait chercher à les maîtriser. Qui est Kaganga? C'est Mouzalène. Mais vous n'avez pas encore répondu. Qui est Tango Fort? La question de tuer Tango Fort. Il est mort dans une maison. Il était porteur d'une arme. Il a tué d'autres Wazalendo. Et s'il lui est tombé, il est tombé dans son chien là-bas, c'est tout. Mais dire qu'il a été tué ou il est mort dans une opération où il menait des attaques contre les positions de Wazalendo. Et c'est là qu'il est tombé. Mais il n'y a personne qui dit non, il est venu pour les tuer. Non, il n'est pas civil. C'est bandit armé qui devait être maîtrisé. Et la population devait d'ailleurs applaudir parce que un bandit qui était en train de les sécuriser, il attrapait des femmes ici pour les amener dans ces positions là-bas pour aller les violer. Les femmes, je crois d'ailleurs, qui vont nous tenter de pagner parce que nous avons maîtrisé les bandits. Y a-t-il pas un cadre pacifique de résolution des conflits au sein de la synergie de Ouattara? Nous en avons fait à plusieurs reprises. Nous en avons fait. Par exemple, ceux qui étaient encore à Mohola, moi-même, je suis allé pour passer la nuit 2 fois là-bas pour les parler de la collaboration que nous devons accompagner le gouvernement. Mais ils ont refusé à la fin des comptes. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont encore là-bas. Je suis arrivé comment on appelle encore, pour aller chercher